Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de Cinescore. On est avec Ilias et Eline pour cet épisode. Comment vous allez bien les guys? Ça va super. Et toi? Ah bah moi ça va très bien, merci de demander. On va commencer. Et toi, comment ça va? Moi ça va pas. Ah Ilias, dis donc, tu poses la même question pour moi, c'est cool. Ouais. Aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial parce qu'on va parler de 3 films à pas piquer des hannetons si vous voyez ce que je veux dire. Alors déjà premier film, on a Le Voyage de Chihiro. Ensuite deuxième film, on a L'Hôtel de Budapest. Et troisième film... Budapest Hotel, quand même, respect. Grand Budapest Hotel, pardon. Excuse-moi Eline. Bah, bravo, Reda. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment confus. En plus, c'est un de tes films préférés, Reda, et c'est ça, comment tu le traites, le film? Je suis vraiment confus. Troisième film, Chucking Express. Donc voilà pour les 3 films. On va commencer. Voyage de Chihiro. Voyage de Chihiro. Ouais. Alors, qui commence à donner son avis? Vas-y, moi je veux bien. Alors, Voyage de Chihiro, c'est pas mon Ghibli préféré, mais ça reste dans mes films d'animation préférés. Je trouve que l'histoire elle est incroyable. Le dessin il est trop bien. L'espèce de petit esprit là, tout noir avec son masque et tout, j'aime trop ce personnage là. Tu sais, quand il tend les pépites d'or et tout aux gens, Il t'as a tout le monde qui trop fonce dessus. Il y a tout l'univers avec le fait qu'ils aient une espèce de dimension et une autre, puis elle qui est bloquée dedans, puis même le gars qui se transforme en dragon et tout. Genre, l'animation elle est incroyable, le dessin il est trop bien. Les musiques aussi elles sont folles. Les persos ils sont vraiment bien. Et genre, le film, enfin, je sais pas, je suis dedans pendant tout le truc, quoi. Parce qu'il est tellement bien fait, genre, dans le détail, la réalisation. Enfin, franchement, c'est un bon petit 9,5. Ok, très bien. Vas-y, Eline, tu peux donner ton avis? Ok, bah moi, ça va pas trop diverger, c'est pareil, hein. Franchement, pour moi, c'est un film d'animation incroyable. C'est pas mon Ghibli préféré non plus, mais c'est vraiment dans le top. Même le personnage de Chihiro, il est hyper attachant. Toute l'histoire, elle est trop bien. Moi, c'est un 8,5, 9, je pense 9. Ok, très bien. Bah, moi, personnellement, c'est mon Ghibli préféré. Et voilà, pareil, hein, comme vous, j'adore vraiment l'histoire. En fait, j'aime bien ce côté un petit peu... En fait, t'es dedans et genre, c'est un peu étrange. Genre, t'es pas bien, tu vois. Mais en fait, t'es vraiment captivé par le truc et tu restes jusqu'à la fin du film. T'as l'impression que ça a duré 10 minutes tellement il se passe plein de choses. Et voilà, quoi, c'est un peu un film un peu bizarre, tu vois. Mais l'histoire est incroyable. Genre, à un moment donné, la scène vraiment que j'ai adoré. Après, bon, c'est pas non plus une scène importante, quoi. Mais c'est quand ils sont dans le train et que genre... Enfin, tu sais, ils passent à côté de plein de panneaux allumés et tout. Genre, comme s'ils passaient à côté d'une ville alors qu'il y a rien, tu vois. Il y a juste de l'eau. Ouais. Et enfin bref, tu vois, c'est vraiment des scènes un peu étranges comme ça, mais qui rendent le En film... fait, on dirait un peu qu'on est dans un rêve. Quand t'as fini le film, t'as l'impression de te réveiller d'un rêve parce que t'as vu plein de scènes, c'était beau et tout, mais il y a des trucs, c'était un peu... Enfin, ça a pas de sens, tu sais pas pourquoi c'est là et tout, mais... Ouais, exactement, comme dans les rêves, ouais, c'est vrai, exactement. Ouais, ça fait un peu un rêve, quoi. Ouais, carrément. Donc, moi, je suis d'accord. Moi, je rejoins plutôt Ilias pour la note. Pareil, je mets un 9,5 parce que, voilà, quoi, franchement, c'est à la limite... Ça me va très bien. C'est à la limite Ça du 10. On frôle le 10, clairement. Bah, du coup, ça part en 9,5. Hein. Donc, franchement, n'hésitez pas à regarder le film si vous l'avez pas vu. Voilà. Ensuite, l'hôtel de Budapest. Je vais le tuer à chaque fois qu'il dit. L'hôtel se situe à Il se trouve à Budapest. Budapest. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. C'est vraiment un film que j'ai trouvé incroyable. C'est mon Wes Anderson préféré, déjà. Parce que visuellement, il est incroyable. Même l'histoire, je la trouve folle. Et bon, déjà, c'est le premier que j'ai vu de Wes Anderson, donc ça te fait rentrer dans son univers aussi. Donc c'est assez fou. C'est pour ça que c'est mon préféré aussi. Et non, pour moi, ce film est vraiment incroyable. Moi, je pense que ça partirait sur du 9,5 aussi. Je mettrais peut-être pas un 10, mais franchement, c'est très haut. J'ai vraiment aimé ce film. Moi, je suis à peu près d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un... Bah, après, c'est pas mon Wes Anderson préféré, parce que moi, j'ai vraiment adoré Asteroid City. Mais Ah bon, ouais franchement, j'ai... Pour moi, c'était pas le meilleur. Moi, j'ai vraiment adoré. Après, c'est un film de fou, en vrai. Moi, j'aime trop le délire un peu. On dirait que c'est une pièce de théâtre, en fait. Genre, t'as l'impression que les acteurs... Ouais, comment ils jouent et tout, Ouais. les décors aussi. C'est ça. En fait, c'est pas qu'ils jouent mal, mais t'as l'impression qu'ils jouent bizarrement. Genre, ils réagissent d'une manière différente par rapport à des films classiques. Ouais, il y a plein de fois en plus où il regarde la caméra directement, donc c'est un peu particulier, mais... Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment ça qui est bien. Genre, même t'as la scène avec le mec qui fait du ski, je crois, et tout, et genre qui tourne et tout. Et en fait, tu vois, c'est genre un peu mal fait, mais genre c'est fait exprès, tu vois. Genre, on dirait c'est une petite maquette et tout. Et c'est vraiment pas mal du tout. Et voilà, les transitions, les couleurs. Enfin voilà, c'est quelque chose de très différent. C'est vraiment un film que tu trouves, que tu vas jamais retrouver quelque part d'autre, quoi. Il est assez unique. Donc voilà, moi je mettrais un 9, ouais. J'hésite entre 9 et 8,5, mais je mettrais un 9. Bah moi aussi j'ai vraiment bien aimé, c'est un bon Wes Anderson, tu sais la patte graphique, le fait qu'il y ait tout qui soit un peu pastel, les couleurs, les décors et tout, Ouais. et comme il avait dit Reda, la manière dont les acteurs jouent, même les musiques sont bien, puis l'histoire tu sais elle est un peu bizarre, t'as le gars, enfin t'as l'espèce d'hôtel où tout le monde vient, ils ont tous des délires un peu, de trucs qu'ils veulent, puis les gars ils doivent les ramener vite, t'as la vieille que tout le monde laisse toute seule, etc., puis après, c'est pas pourquoi elle lâche un tableau quand elle meurt, enfin t'as plein de petits trucs et tout comme ça. T'as plein de Dans petites un- histoires dans l'histoire, quoi. Ouais, voilà, t'as plein de petits trucs sympas et tout. Et non, mais comme vous avez dit, ouais, franchement, pour moi, c'est un très bon film. Et je mettrais 8,5
8,5, je pense. Ok. Ça nous fait quoi, une moyenne de 9, un truc comme ça? Ouais, ça doit faire ça, une moyenne ouais, de 9. Donc du coup, Ah, ça bah. part en 9. Il est pas mal. 9 pour l'hôtel qui se trouve à Budapest et qui est grand. Vous savez, La l'hôtel fameuse. rose à Budapest, là. L'hôtel, là. L'hôtel, là. L'hôtel, là, c'est pour moi, c'est le meilleur titre. Voilà, J'adore. bah, c'est parfait. L'hôtel, on va le laisser comme ça. Voilà. Ah, faut laisser comme ça, c'est drôle. On va laisser, on touche plus là. Troisième film. Il va venir, il va dire ouais, j'ai regardé, j'ai pas trouvé le film, c'est quoi l'hôtel là? J'ai pas trouvé C'est sur quoi Prime, putain. C'est où? Sur Netflix ou quoi? J'ai pas vu. Il va dire que c'est un vieux film russe que t'as pris, je sais pas quoi, je le sens. C'est un truc des années 30, tu le trouveras pas trop facilement. Troisième film, c'est Checking Express. Et là, oula, faut voir Ilias, oulala, attention. Ah, Ilias, si tu veux commencer, Ouais. vas-y, Ah, t'inquiète. c'est bon, je peux? Ah ouais, vas-y, commencer. déballe, Ok. déballe. Ah, alors, c'est pas mon kawaii préféré. Ok, bah c'est bon. Voilà, C'est ce que tout. j'allais dire. Non, en vrai, c'est un super film. Le cinéma comme ça, un peu hongkongais des années 90 et tout, tu sais, il filme caméra à l'épaule, pas du tout stable, les plans, c'est dans l'air. Moi, ce que j'aime trop, c'est quand c'est dans la rue. Et tu sais, dans la rue, tu sens que la ville, elle, tu sais, elle t'oppresse. T'es Ouais. en bas, t'as tous les bâtiments en haut, il fait sombre, t'as les lumières, t'as les LED et tout. Enfin, moi, cette ambiance-là, je l'aime trop. Il y avait de ça dans Limbo, le film là, qui est sorti en 2021 et tout, qui était vraiment pas mal. Mais même, il y a des personnages, c'est un peu comme. Enfin, un peu. Genre, Grand Budapest Hotel, tu sais, les personnages sont un peu bizarres parce que tu sais pas ce qu'ils font là, forcément. Et là, Ouais. c'est la même. Dans Checking Express, tu sais pas, t'as l'impression qu'ils ont pas de but. T'as l'impression que c'est des adultes et tout, mais ils cherchent des petits trucs d'enfants ou des fois ils sont perdus, puis tu sais pas ce qu'ils font et tout. Ah, Ça, même j'aime quand la trop. meuf elle rentre chez le mec et tout, tu te dis mais pourquoi elle y va? Enfin, c'est Ouais, tu te dis, Ouais, tu te dis, c'est c'est trop- vraiment bizarre. Et ils ont tous des petits délires et tout, mais ça rend l'histoire incroyable. Puis des fois, ils font des fixettes sur des objets. Et ça, j'aime trop que ce soit, comme tu dis, quand elle rentrait chez lui ou alors avec les boîtes d'ananas et tout. Ça, j'aime trop les petits détails comme ça. Les musiques sont vraiment bien. Et non, franchement, moi, j'ai tout aimé. Visuellement, je le trouve fou. Scénario top. Moi, c'est vraiment un de mes films préférés. Si je dois mettre une note, en vrai, j'hésite entre 9,5 et 10, mais je mettrais 9,5. Ah ouais, quand J'allais dire, même. je vais mettre 10, j'y crois pas. Non, Ok, 9,5, faut pas 9,5. abuser. Mettre 10, faut vraiment pas abuser. Ok. Bah, vas-y, Aline, tu veux donner ton avis ou pas? Vas-y, ben moi Checking Express, bah du coup je l'ai vu hyper récemment sur les conseils d'Ilias et non j'ai vraiment aimé ce film et comme tu dis, enfin en fait pour moi ça réunit plein de choses et même visuellement c'est un peu des trucs qu'on voit pas trop ailleurs et toutes les scènes en extérieur dans la ville elles sont folles et pour moi même le California Dreaming qui revient, je sais pas, je trouve ça trop bien. Ouais, Gimmick Et, et tout avec la musique, c'est pas mal. Et comme tu dis, la symbolique des objets, c'est un truc que je trouve vraiment cool. Genre, en fait, je trouve ça bien de construire une histoire autour d'un objet et genre après, tu vas le revoir dans le film et tu sais exactement ce que ça veut dire et tu sais à quoi ça correspond. Enfin, je trouve ça trop cool. Non, pour moi, c'est vraiment un bon film. Au niveau de la note, je pense que je mettrais un 9. Pour moi, c'est vraiment un bon film. Je vais mettre un 9. Alors moi, pour ma part, c'était un petit peu particulier parce que quand j'ai regardé le film, bah pareil, hein, Elias me l'a conseillé, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, au début, c'est pas que j'aimais pas le film, mais genre j'étais en mode, je sais pas ce qui se passe en fait. Genre j'avais Ouais, pas c'est un peu l'habitude. particulier, ouais. Ouais, j'avais pas l'habitude de voir ce style. Et en fait, pendant un long moment dans le film, tu vois, je savais pas trop si j'aimais bien ou pas. Mais en même temps, bon, j'ai pas arrêté le film, tu vois, j'étais vraiment dedans. Mais tu vois, c'était un peu une sensation bizarre. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai terminé le film que là, je me suis vraiment rendu compte que c'était une petite dinguerie quand même. Et du coup, après, j'ai regardé Fallen Angel et là, bah voilà. Mais Checking Express, c'est vrai que c'est vraiment un très bon film. Mais là où, par exemple, le voyage de Shiro et l'hôtel, là, où j'ai vraiment adoré, enfin, dès le début, tu vois, limite, bah là, Checking Express, c'est genre vraiment quand j'étais à la fin du film où j'étais en mode, ah ouais, non, mais en fait, c'était vraiment Ouais, vraiment c'est bien. particulier un peu. Ouais, c'était vraiment bien. Et surtout quand je regarde un autre film après, là tu vois que en fait dans Checking Express, je trouvais que c'était bizarre parce que les plans de caméra étaient bizarres, la manière de filmer elle était un peu genre tu vois en mouvement et tout. T'as l'impression que la caméra elle courait avec le mec qui courait, tu vois. Enfin c'est un exemple. Quand ça filme en bas des bâtiments, ça filme un peu vers le haut, t'as l'impression les bâtiments ils t'écrasent et tout. T'as l'impression que tu regardes le film mais t'es pas censé le regarder, t'es pas bien, genre t'es en mode qu'est-ce que je fais là, tu Ouais, vois. c'est. Et du coup, voilà, c'est vraiment une très très bonne ambiance. C'est vraiment. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Après, moi, personnellement, au niveau de la note, je mettrais 8,5. Ok. Ça fait un petit 9. Ouais, ça fait un petit 9. On donc est voilà. avec l'hôtel, donc ça va. Voilà, avec le. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je suis content que vous ayez aimé le film. C'est le plus important. Et oui. Après, moi, je Et oui. suis pas très difficile en général. Hein, j'aime quasiment tous les films, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. T'as préféré Fallen Angel en plus, du coup. Ouais, carrément. Ah. Ah ouais. Faut que je le vois, je l'ai pas vu encore. Fallen les, Angel, les lumières là, dans Ah les ouais, non. couleurs, les magasins. C'est vraiment l'ambiance de Checking Express, mais poussé en mode. En plus, enfin, les deux ils se suivent un peu, donc c'est pas mal. ouais, En plus, c'est. une fois que t'as vu Checking Express, tu t'es habitué un peu à la réalisation, du coup, t'es plus apte à genre, Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est En fait, vrai. tu prends plus de temps à profiter du film qu'un temps à t'adapter, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est vrai, exactement. Donc voilà, en tout cas, on vous conseille fortement de regarder ces 3 films. Voilà, et regardez Fallen Angel une fois que vous avez fini Checking Express. Ce serait pas mal. En tout cas, on espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.